Bonjour, messieurs, dames. Je suis le docteur Mamoudou Taganga Salifou et je suis médecin. En ce 27 février 2025 et en cette possible veille du début du mois de Ramadan, je voudrais vous entretenir sur les fortes chaleurs et sur les mesures que nous devrions adopter pour nous en prémunir. Ça va? Il faut savoir que dans notre contexte, la température, les fortes chaleurs, elles ont tendance à s'installer assez rapidement, à atteindre leur acmé assez rapidement. Mais dans tous les cas, lorsqu'il fait chaud, et même très chaud, l'organisme met du temps à s'adapter à cet état de fait. Ça va? Il faut donc, au début des fortes chaleurs, avoir une incisivité sur le respect des mesures que nous allons tout de suite nous édicter à nous tous. Il y a des groupes à risque, les sujets âgés, ceux qui ont plus de 70 ans, ceux qui ont plus de 80 ans, ou les tout petits enfants, les nourrissons qui sont encore allaités, ou les enfants qui ne sont pas encore inscrits à l'école, ou encore ceux-là qui ne sont pas encore adolescents. Il y a des groupes de personnes fragiles. Toujours, parmi les personnes fragiles vis-à-vis de la chaleur, il y a ceux qui traînent des maladies chroniques, les malades du cœur, les malades des reins, ceux qui ont des maladies métaboliques qu'ils traînent, comme le diabète. Tous ceux qui ont des maladies chroniques sont des sujets à qui il faut faire davantage attention pendant la période de chaleur forte. Ça va? Ok. Lorsqu'il fait chaud, lorsqu'il fait très chaud, il y a des mesures à suivre, parmi lesquelles l'une des premières va consister à s'habiller de manière légère, avec des habits qui soient de ton clair, de ton pâle, qui ne soient pas foncés, et qui soient pâles, donc qui soient réellement légers. Pourquoi? Parce que le premier moyen que le corps humain a de se défendre, de s'adapter à une élévation extrême, une élévation forte de la chaleur extérieure, c'est la transpiration et l'évaporation, d'accord, de l'eau qui va rafraîchir, la perspiration qui va rafraîchir la peau. Or, les vêtements empêchent cela. Ok? Donc, il faut porter des habits amples et clairs, pâles, pas de couleur foncée. Ça, c'est un. Deuxièmement, concernant les maisons, il faut maintenir au grand maximum possible l'intérieur des maisons frais. Lorsque il fait très chaud dehors et lorsque le soleil tape, il faut fermer les fenêtres, les rideaux, les volets, même les portes lorsque ces éléments sont exposés au soleil pour limiter la pénétration des rayons solaires à l'intérieur des maisons et conserver la relative fraîcheur de ces intérieurs de maison ou de cet intérieur de maison. Ça va? Lorsque il fait frais le soir, par exemple la nuit, il n'y a pas de mal où il faut ouvrir les fenêtres, les volets pour que l'air frais de l'extérieur
envahissent l'intérieur des maisons et faire baisser ainsi la température intérieure des maisons. Ça va? C'est cela. Quand est-ce qu'il faut commencer à fermer les volets qui sont exposés au soleil déjà, aux endroits où le soleil tape et où on voit directement les rayons du soleil pénétrer l'intérieur des maisons à partir de 10h30 et jusqu'à 17h à peu près. Ça va. S'il y a des zones où vers 14h le soleil tape fort les maisons, dans ces zones-là, c'est une mesure à long terme, il faut planter des arbres qui sont grands. Dans tous les cas, lorsqu'on plante un arbre qui a tendance à avoir une certaine hauteur et qu'il y a un mur haut, l'arbre va grandir en compétition de ce mur pour pouvoir avoir les rayons solaires. Donc, histoire de rafraîchir cette zone où les rayons du soleil tapent fort. Ça va? Les ventilateurs, les brasseurs d'air électriques sont bons à être utilisés, mais il faut savoir qu'au-delà de 38 degrés Celsius, souvent, il n'est pas certain que ce soit bénéfique, surtout pour les sujets âgés, puisque ça va brasser de l'air chaud, l'environnement va devenir encore plus chaud. Ok? Et donc là, il faut voir. Dans ces conditions, peut-être qu'il serait mieux de privilégier le fait de sortir à l'extérieur sous des grands arbres ombragés qui donnent de l'ombre fraîche, des arbres arrosés aux feuilles et en dessous, soit vraiment frais. Ok? Ou alors, ce n'est pas très fréquent chez nous, mais s'il y a des zones qui sont climatisées, surtout pour les personnes âgées, c'est bien d'être dans ce type de zone. Il y a certains magasins qui sont climatisés, des endroits publics qui puissent être climatisés. Ce n'est pas, comment dire, de foison chez nous, ce n'est pas fréquent chez nous, pour ne pas dire que c'est inexistant quasiment chez nous, ce genre d'endroit public. Mais quand on en a la possibilité, il vaut mieux mettre dans des endroits avec de l'air conditionné. Si on n'a pas la possibilité, première, d'avoir une ombre d'arbre fraîche, ça va? La climatisation, l'air conditionné, il vaut mieux régler la température de l'air conditionné à pas plus de 15 degrés en dessous de la température extérieure. Lorsqu'il fera 48 degrés à l'ombre dehors, il vaut mieux ne pas dépasser 33 degrés Celsius. Il ne faut pas qu'il fasse 45 degrés dehors et que la climatisation soit réglée à 15 degrés. Donc que la chambre soit à 17 degrés. Voilà. Ça va? C'est cela. Il faut tenir compte de cela pour qu'en cas de coupure électrique, par exemple, les personnes âgées ne fassent pas un choc. D'accord? Puisqu'il y aura un choc thermique là. Passer de 16 degrés à 50 degrés en moins de 3 minutes, ce n'est pas évident. Ou même de 5 minutes. Ça va? C'est cela. Que d'autres dire? Il faut éviter les activités pendant les périodes de forte chaleur. Pour ceux qui en ont le choix, il faut faire les activités physiques qui demandent de l'effort physique. Donc, le matin très tôt, entre 5h du matin et 10h30, 11h du matin. Entre 11h et 17h, il vaut mieux éviter les activités physiques intenses pour tout le monde. Et pour ceux qui sont obligés de le faire, et pour tout le monde, il faut avoir des mesures de rafraîchissement de la peau. Avoir une serviette mouillée que l'on passe fréquemment sur son corps, sur le visage, ses membres supérieurs, le cou, ça ne fait pas de mal. Prendre des douches, se laver 4-5 fois avec une eau de température normale, ça ne fait pas de mal. D'accord? Pour juste prendre une douche jusqu'à ce qu'on sente qu'on est rafraîchi, ça ne fait pas de mal. Et puis, c'est ça.
Lorsqu'on travaille à l'extérieur, il faut moduler de sorte que l'on ne transpire pas exagérément. Parce que jeûner, être à l'extérieur, travailler, transpirer, c'est déshydrater. Si le travail l'exige et que l'on peut supporter, ok, mais il vaut mieux éviter de travailler au soleil, à la chaleur intense. Il vaut mieux que ce soit sous ombrage ou dans une salle climatisée ou à tout le moins à l'intérieur à une température qui soit moins élevée que la température extérieure. Il faut surveiller la survenue d'éventuelles complications liées à l'exposition à cette chaleur. Ça va? C'est un peu long, je vais abréger. Il y a des effets de l'exposition à la chaleur ou au soleil, tels que l'insolation, tels que les coups de chaleur. Hein? Et lorsque l'on a des maux de tête violents après s'être exposé au soleil pendant longtemps, ou lorsque l'on vomit dans de telles conditions, ou lorsque on se rend compte que quelqu'un a de la confusion mentale après de telles conditions, il faut le mettre à l'ombre ou se mettre à l'ombre. Il faut se rafraîchir, boire de l'eau plate, et puis au besoin, il faut contacter un service médical ou son médecin traitant ou le SAMU tient puisqu'on en a. Ça va? Ok. Pour les jeunes enfants, il faut éviter de les laisser seuls, surtout pour ceux qui ont des véhicules. Il faut toujours s'assurer que les enfants sont descendus. Même si vous avez la vitre levée un peu ou baissée un peu, ça peut ne pas être suffisant. Il faut toujours faire attention. Dans les écoles également, il faut que la surveillance soit de rigueur. Il ne faut pas attendre d'avoir soif pour boire ou pour faire boire les enfants. C'est cela. Évidemment, lorsqu'on jeûne, il n'est pas question que l'on boive de l'eau, mais pour les enfants qui ne jeûnent pas, il ne faut pas qu'ils attendent d'avoir soif. Et puis, le mois de jeûne va passer, il ne faut pas attendre d'avoir soif pour boire de l'eau régulièrement. Ok. Pour ceux qui prennent des médicaments, il faut souvent se faire adapter ces médicaments à la chaleur ambiante qui expose à de la déshydratation. Ceux qui prennent des diurétiques et puis les anticoagulants, les antivitamines K et les anticoagulants, ceux-là doivent faire particulièrement attention. Ou ceux qui prennent des immunosuppresseurs, ils doivent voir leur médecin traitant pour une éventuelle adaptation de dose ou de posologie, de délai d'administration. Ça va? Ok. Il faut éviter de consommer de boissons alcoolisées puisque l'alcool va diminuer la capacité d'adaptation du corps en même temps que il va favoriser une déshydratation au niveau du corps. C'est cela. Donc, voilà. Lorsque l'on a très chaud après une exposition au soleil et que l'on a la température qui dépasse les 40 degrés et que l'on a une confusion, il faut mettre le sujet à l'ombre et contacter un médecin ou le SAMU. Parce qu'il se peut que ce soit un coup de soleil et quand la température ne descend pas en dessous des 40 degrés, ce n'est pas forcément un bon signe, il vaut mieux être pris en charge par un médecin. Donc, c'est cela. Grosso modo, c'est ce que je tenais à nous dire. Je pense que c'est quelque chose qui va nous rendre service pendant le mois de Ramadan qui s'annonce à tous. L'essentiel est dit. Tout n'est pas dit, l'essentiel est dit. En cas de besoin, approchez-vous. Ce que nous sommes en train de faire ne remplace absolument pas un contact au corps à corps avec votre médecin traitant ou n'importe quel médecin. Ce sont des conseils d'usage, de vulgarisation scientifique et comment c'est qu'on l'appelle, c'est de la bienséance. Merci.